de traverser le détroit de Gibraltar en jet ski. Et je pars avec 3000, 4000, 5000 kilos. 30 bateaux qui sortent avec minimum 3 tonnes dessus. Entre 2 tonnes 5 et 3 tonnes. T'es quasi à 100 tonnes. Donc j'ai rendu service et je me fais arrêter avec 700 kilos. Tu as travaillé pour plein d'équipes. J'ai travaillé toutes les plus grosses équipes. Il faut quand même que les gens sachent maintenant qu'il n'y a pas 1 kilo qui sort du Maroc si c'est pas payé. Si demain le gouvernement veut arrêter la résine de cannabis, c'est très simple. En une semaine, il n'y a plus 1 kilo qui sort du Maroc. C'est qu'il y a une volonté politique qui fait qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. On n'est pas beaucoup casqué à l'époque, je crois qu'on devait être casqué dans les 20 000 euros. Ouais, par traversée. Ouais, la donnée c'est 20 000 euros. Si c'était à refaire, honnêtement, je ne le referais pas. Aujourd'hui, je reçois Franck. Alors Franck, c'était pas un voyou au sens propre du terme, c'était un transporteur. Il faisait de la navigation entre le Maroc et l'Espagne sur des gommes, ces hors-bords noirs avec plein de moteurs qui filent à toute vitesse avec à leur bord des tonnes de hashish. Bonjour Franck. Bonjour. Alors Franck, avant de faire le pilote de gomme, de Go Fast Marin, tu faisais quoi? Comment elle commence cette histoire? Alors moi, je suis parisien et j'étais pas du tout dans ce genre de choses. J'arrive en Espagne pour faire du timeshare. Alors le timeshare, c'est de la La location. multipropriété. Bon, c'est une bonne arnaque, ça. C'est tu vas en appartement à 15 personnes, ils sont censés se répartir la Voilà, semaine, ça marche jamais ce truc. c'est RCI qui faisait ça et c'est t'achètes des vacances et tu partais en vacances. Petit à petit, je suis monté dans les entreprises pour qui je travaillais. Et puis, j'ai commencé aux Canaries. Ensuite, je suis remonté vers Alicante, Granada. Et puis, j'ai fini à Majorque. Et puis là, après, à Majorque, j'ai eu une opportunité. Enfin, j'ai un mec que j'ai connu dans une résidence qui était en fin de compte deux frères. C'était deux frères qui étaient en fuite de France. Je pense que c'était des deux frères soit de la banlieue nord, enfin des équipes de la banlieue nord ou de la banlieue sud, des Parisiens qui étaient planqués en Espagne et qui étaient effectivement là-dedans. Moi, j'y connaissais rien du tout. Et puis, comme je faisais déjà de la voile depuis ma tendre enfance, j'avais des problèmes plus ou moins financiers à l'époque, donc ils m'ont proposé effectivement de convoyer un voilier. On partait du côté d'Alicante, si je me souviens bien, et il fallait l'emmener jusqu'à Tarifa. Gibraltar, Tarifa, c'est à 20 km. D'accord, c'est le détroit, ce qu'on appelle le fameux détroit de Gibraltar. On a pris le bateau et puis au large de Carthagène, si je me souviens bien, on a pris de la grosse mer. Et là, le type a commencé à flipper. Il m'a dit, on était vide, attention, on descendait et après on allait charger. Et là, il m'a dit, non, non, moi je veux rentrer au port. Donc on a commencé à rentrer au port. Et moi, je connaissant quand même un peu la mer, je sais qu'un port, à chaque entrée de port, tu as une lumière verte à droite, une lumière une lumière rouge à gauche. Et là, je ne voyais pas ces lumières-là, je voyais des lumières blanches. Pour moi, les lumières blanches, c'est danger impératif de ne pas passer. Et en fin de compte, il nous a réussi à nous mettre sur une plage. Donc on s'est retrouvés échoués sur la plage avec ce bateau. Donc sa première expérience, elle s'est terminée là. Sur une plage. Sur une plage de Carthagène. Et puis après, je suis rentré donc chez moi et c'était terminé. Mais pour eux, c'était pas terminé puisqu'ils ont décidé de trouver une autre solution, hein, une autre façon de traverser. Et c'était à l'époque, il y a très très longtemps, on faisait ça avec des pateras. Donc, les pateras, c'est les barques de pêcheurs des Marocains. La fameuse que tu as aussi connu, mais à notre époque, les pateras, on faisait tout le transfert. C'est-à-dire qu'on partait du Maroc jusqu'en Espagne. Cette première opération de patera s'est mal passée également. Parce que si je me souviens bien, je suis parti de Tétouan. On a passé le détroit. Si je me souviens bien, c'était près de Tarifa aussi. Après Tarifa, sur une autre plage. Et puis là, on est arrivé, tout s'est bien passé. On a déchargé. Donc tu déchargeais sur la plage. J'ai déchargé sur la plage et au moment où on a déchargé, l'hélicoptère est arrivé ainsi que les patrouilles de la Guardia Civile. Donc ça, c'était les prémices de... Et comment tu t'en es sorti matériel. de cette affaire-là là? En courant. Ah oui, tu t'es arraché en En courant. courant. Et sur le bateau, tu avais combien là sur ta patera? J'avais 500 kilos, 600 kilos. Et là, il te casquait combien là pour cette Je première ne me souviens pas du tout, mais c'était... Bah, ils m'ont pas casqué puisqu'ils ont perdu. Deuxième échec. Toujours avec les mêmes personnes, deuxième Ouais. échec. Ils avaient l'œil. Mais par chat contre, noir. là où ils étaient très forts, c'est là où, connaissant pas du tout ce business, moi, j'avais quand même trouvé le moyen de louer une voiture qui a été retrouvée sur la plage, à mon nom,
Euh, voilà. Oui, là, tu démarrais vraiment là. Donc, je me suis Certaine retrouvé. forme de naïveté. J'ai réussi à partir, mais en même temps, je me suis retrouvé recherché. Alors, en Espagne, vous avez ce qu'on appelle. Il y a deux trucs. Il y a le mandat d'arrêt, c'est-à-dire qu'on va t'arrêter et on va te mettre en prison. Et on a aussi ce qu'on appelle l'averiguation, c'est parce que on t'a pas arrêté sur le fait. On n'a pas la preuve exactement, on n'est pas sûr que tu es au courant ou pas. L'averiguation, c'est on t'arrête, tu passes devant le juge et tu vas en prison. L'averiguation du mandat d'arrêt, c'est la même chose, tu vas en prison à la fin, quoi qu'il arrive. Donc je me suis retrouvé en cavale, ils m'ont fait passer de l'autre côté, j'ai réussi à m'enfuir, ils m'ont fait passer au Maroc, et puis après au Maroc je suis resté bien 6 mois. Et puis après, je suis revenu du côté de Marbella, et là, j'ai travaillé avec d'autres. La Costa del Sol. Voilà, Costa del Sol, et là, j'ai commencé à comprendre comment ça se passait. Alors, j'ai voulu un petit peu, parce que j'avais quand même des possibilités et un bagage qui me permettait de faire autre chose que ça, puisque je n'ai jamais acheté, j'ai jamais vendu, je ne suis pas du tout dans le Ouais, tu business. n'étais pas dans le business. Tu Pour moi, n'as jamais été un trafiquant. et je me considère pas du tout comme trafiquant. Pour moi, je suis un contrebandier. Moi, je n'ai jamais convoyé de la cocaïne, de l'héroïne, des choses comme ça. Moi, ça a toujours été de Du la bambou. résine de cœur, du bambou, et puis point bas. Et puis le bambou, si on va dans des coffee shops en Espagne, on peut en fumer Aux normalement. États-Unis, c'est légal. Aux États-Unis, c'est légal. En Hollande, c'est légal. Je ne me considère pas comme un trafiquant. Je n'ai jamais fait du business avec la résine de cannabis. Moi, je suis un contrebandier. Je vais d'un point A à un point B, point bas. Un Ça s'arrête là. transporteur. Un transporteur. Donc, je me sens pas du tout ni complice, ni devant répondre de tout ce qu'on entend, là, des meurtres, des machins qui se passent dans les cités. Moi, ça me Toi, tu concerne pas étais du tout. prestataire de service. Voilà, moi, j'étais vraiment... j'étais là pour donner un coup de main, quoi, on va dire. Et là, alors, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu n'es Alors plus là, avec les frangins, là. Là, t'as là, c'est fini avec les frangins, c'est fini. Les chats noirs, c'est terminé. Eux aussi, c'est fini. Je crois qu'ils arrêtent de faire ça. Et puis, ils ont d'autres problèmes également avec la justice française. Donc, j'ai plus de nouvelles d'eux. Ensuite, je me retrouve à travailler pour un mec qu'on appelle le Vieux. Alors, attends, parce que quand tu arrives sur la Costa, tu connais qui? Parce que donc, on va juste préciser, la Costa del Sol, C'est Marbella. c'est Marbella, Torremolinos, voilà. toute la Estepona. Estepona. Et évidemment, c'est le rendez-vous et le carrefour et l'endroit où il faut être pour faire du trafic de stupes en Europe. Et il y a à peu près toutes les équipes françaises qui sont en bas, puisque la Costa del Sol, on est en face du Maroc, la zone de production du H. Et donc, tout le monde est là pour faire le business. Il fait beau, il y a le soleil, les plages, les boîtes de nuit, les gonzesses. En gros, voilà. C'est la totale, donc tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde en France, mais il y a également les Russes, les Italiens, les Anglais, des Hollandais. Tout le monde est là. Oui, ça forme même un monde et un milieu. Voilà, tout le monde vit dans le meilleur des mondes. Bon, j'essaye de refaire ma vie là-bas. Je fais descendre ma copine de l'époque. Et puis, on commence à vivre. De là, je rencontre un type qui me fait rencontrer un vieux qui voit que je passe plutôt pas mal. Je sais plutôt bien naviguer, je suis plutôt honnête et que je suis pas dans le circuit. C'est important, c'est pas être dans le circuit. Donc, je commence avec lui, et avec lui, je commence les premiers Zodiacs, je commence les premiers bateaux de pêche, mais plutôt du côté du Guadalquivir. Le Guadalquivir, c'est la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Donc là, on n'est plus du tout du côté côté Atlantique. C'est côté Atlantique, c'est plutôt du chargement du côté de l'Arrache. Au Maroc. Au Maroc. Et on décharge dans le Guadalquivir. Il y avait un bateau qui était échoué dans le Guadalquivir. Le Guadalquivir, c'est un bras de mer qui rentre dans la terre. Qui rentre dans la terre, qui est la frontière entre les deux. Et j'arrivais avec le bateau, souvent les premières gommes, et je laissais ça la nuit dans l'épave. Dans l'épave, et après, la journée, eux, ils revenaient avec des petits bateaux, ils se débrouillaient, ils faisaient marcher. Alors, je m'arrête 2 secondes. Ça, c'est en quelle année? 98. En 98, donc tu dis c'est les premières gommes. Alors on va expliquer ce que c'est que les gommes quand même. Les gommes, c'est les semi-rigides. C'est des bateaux, on dirait des bateaux pneumatiques, mais en fait ils sont semi-rigides. Ils ont une coque en dur, voilà. Et après c'est des boudins gonflés au-dessus. C'est les trucs tout noirs qu'on voit régulièrement maintenant à la télé ou ailleurs. Au début, elles sont comment ces gommes? Les premières gommes, on va dire qu'on est sur des gommes à 1 à 2 moteurs maximum.
C'est ce que faisait Zodiac à l'époque. Bombard faisait aussi ce Ouais, ça, genre c'est de les choses. marques de. Maroilles faisait aussi ce genre de choses. Mais il n'y avait pas de fabricant. Parce qu'après, on va venir sur le fabricant. Oui, Mais on va en parler après. la grande histoire de la fabrication des nouvelles gommes spécialement conçues Pour le trafic. pour le trafic. Au début, ouais, vous utilisez des bateaux qui on sont. utilise des bateaux qui sont qu'on vend Ouais, au c'est commerce. limite ceux des Voilà. CRS sur les plages françaises. Là, ouais. Exactement, c'est exactement les mêmes. Et donc, vous chargez combien là-dedans? On chargeait 1000 kilos. Une tonne? Ouais, c'est une tonne à l'époque. Alors, vous Ouais. prenez ça parce qu'évidemment, ça trace. Alors, ça trace, ça tient bien la mer. Savoir qu'une gomme, ça tient bien la mer. Et puis, c'est un écho du radar qui est très faible. Oui. Si tu commences pas à aller très très vite, eh ben, on te voit pas. Alors, Ouais. c'est tout. Au départ aussi, moi, quand j'ai commencé à travailler à cette époque-là, il n'y avait pas de caméra thermique. Oui, parce que maintenant, depuis l'Espagne, il y a des caméras Il y a thermiques. 35 000, Voilà, il y a ils te 35 voient même kilomètres, les ils te voient. plages Ils voient tout le marocaines monde, en face voilà, à la ils voient tout le caméra. monde. Ouais. Ils voient même ta tête dans le bateau. Ouais, dans le bateau. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, il y avait un très faible écho radar qui te permettait naviguer tranquille. de naviguer tranquillement. Et puis, on sortait effectivement quand il y avait de la mer, plutôt que quand une mer plate. Si on continue une mer plate, tout le monde est dehors. Tout le monde a envie de naviguer. La police aussi, la douane aussi, la Guardia civile, tout le monde a envie de Les naviguer. vieilles planchistes. Voilà, les planchistes, ma grand-mère, enfin, tout le monde veut être dehors. Quand la mer est démontée, quand je dis démontée, c'est des vagues de 3-4 mètres. Ah oui, c'est chaud quand même. Ah ben, on n'est plus beaucoup dehors. On n'est plus beaucoup. Il faut un peu maîtriser le truc. Mais là, comment tu avais appris à maîtriser la gomme, toi? Parce qu'entre le voilier et la patera de pêcheur, il y a une marge quand même. Bien sûr, mais la mer, c'est la mer. Moi, la mer, j'ai On dirait du Renault. Oui, non, mais la mer, j'ai toujours aimé la mer quand elle bouge. La mer plate, Oui, mais alors la gomme, c'est quand même, tu as un volant, deux moteurs, c'est un hors-bord. oui, mais c'est un rebord, mais Oui, bon, t'appréhendes les vagues pareil. t'appréhendes, tu sais, enfin, tu connais, tu te débrouilles pour aller, puis si tu te fais une frayeur, crois-moi, tu t'en fais qu'une fois. Ouais, Après, t'as compris l'histoire. Tu vas plus doucement. Tu apprends de tes erreurs. Voilà, Alors absolument. toi, tu traversais avec ta tonne, là, tu mettais combien de temps pour aller du Maroc à l'arrache à Guadalquivir? Alors, on va pas calculer en temps, on va calculer en nuit. Pour la bonne et simple raison que ça soit au Maroc ou que ça soit en Espagne, on va essayer de travailler avec un facteur qui est un facteur simple, qui est la corruption. C'est-à-dire qu'au Maroc, si c'est pas payé, Ça sort pas. ça sort pas. Il faut quand même que les gens sachent maintenant qu'il n'y a pas 1 kilo qui sort du Maroc encore au jour d'aujourd'hui si c'est pas payé. Si demain le gouvernement veut arrêter la résine de cannabis, c'est très simple. En une semaine, il n'y a plus 1 kilo qui sort du Maroc. Donc si ça continue, c'est qu'il y a une volonté politique qui fait qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Il y a la sortie qui est payée, donc ça a priori on n'a pas de problème. Et après, on va attendre la sortie l'entrée qui doit être payée. Ou si elle n'est pas payée, ben on va essayer de savoir où sont les forces de l'ordre pour Là, de repérer le truc, pour éviter l'embuscade. On attend l'ouverture, on attend que les types qui sont sur la plage nous disent bon bah c'est bon, tu peux rentrer. Donc à ce moment-là, on va rentrer parce que c'est pas tellement le trajet qui est long, c'est l'attente pour rentrer qui est long. Tu te tanques dans les eaux internationales, bon, quand tu es Non, au Maroc. on se tanque à 2-3 000. Pas la peine d'être non plus trop loin, on attend. Le temps d'arriver sur le temps de revenir. Tu vois, on attend de voir, et puis puis on a des types aussi qui regardent où sont les vedettes, où sont... Ah oui, qui préviennent les mecs qui sont en train de sortir du s'ils port, sont ils vont en train de contrôler. sortir et qui viennent vers toi... il vaut mieux que tu redémarres. Soit tu décides de rentrer, soit tu décides de t'arraches. partir de l'autre côté au Maroc. Tu es sur tes gommes, là, tu déposes dans ton épave. Donc ça se passe bien. Guadalquivir. J'ai fait 2-3 voyages qui se passent plutôt bien avec ce mec-là. Combien de casques, là? On n'est pas beaucoup casqué à l'époque, je crois qu'on doit être casqué dans les 20 000 euros. Ouais, par traversée. Ouais, la nuit, c'est 20 000 euros, c'est pas énorme, mais c'est bien cadré. Ouais, c'est bien Et fait, puis, c'est pro. Voilà, et puis c'est des vieux, c'est la vieille école. C'est pas... c'est pas encore les c'est pas nouvelles la générations. nouvelle génération qu'on connaît. C'est des vieux, donc ça se passe plutôt pas mal. Moi, je fais un voyage, je fais un voyage par mois. J'ai pas besoin de plus, je prends mes 20 000 balles, je suis très content, et voilà. Et ça dure combien de temps, cette affaire? 2 ans. On sait ce que tu fais, ça commence à bruiter, Alors, oui, parce que... assez bruiter. D'ailleurs. Alors, je sais plus pourquoi, je sais plus comment j'arrive après à nos amis communs, on va dire. Mais je me souviens que je fais aussi un transfert, je sais plus pour qui, c'est pour des Marseillais, tiens. Des Marseillais qui avaient trouvé l'idée de traverser le détroit de Gibraltar en jet ski. Mais le détroit de Gibraltar en jet ski,
Il y a 16 bornes, hein, Ouais. on pourrait préciser. Hein. C'est très facile. La seule chose, c'est qu'il faut être vraiment bien implanté au niveau du détroit de Gibraltar et de l'Espagne et au niveau du Maroc. Au niveau du Maroc, on reste toujours dans le même état d'esprit, En on casque. casque, mais en Espagne, il va falloir trouver une entrée, il va falloir trouver quelque chose, des gens qui ont des appuis qui sont importants. Donc on ne va pas partir avec un seul jet ski, là il faut 2 ou 3 ou 4 jet skis, ou alors le faire tous les jours. Ouais, parce Alors, qu'il faut charger un jet ski, tu vas voilà, pas tu pouvoir mets 6 mettre. paquets, tu mets 6 paquets Alors, sur qu'on le appelle jet des paquets, on va le dire, c'est les valises marocaines. Il y a Voilà. 30 kilos de résine par Absolument. valise. Et j'avais trouvé le système avec une espèce comment on appelle sangle. ça, de sangle, les sangles qu'on achète pour les voitures, tac tac, je mettais une devant, 3, voilà, je mettais 2 jerrycans devant. Mais moi je leur ai dit, on peut pas, ils n'ont jamais trouvé l'entrée. Donc moi j'ai dit, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est que on va partir de Marbella, on va traverser, on va aller charger à Tétouan et on va revenir. Donc je pars à 2 jet skis, mais là on n'est plus sur du 16 bornes. Et c'est plus haut, Marbella. Ah, Marbella, Tétouan, c'est plus la même. c'est T'es du sur du. 90 km quand T'es même, sur pas des loin. 2 heures, 3 heures, Ah, mais plus que 4 ça. heures. Moi, je pars de Marbella et je traverse le détroit. Et là, quand je traverse le détroit, il faut savoir quand même que les cargos, c'est un autoroute, hein, le détroit. Oui, il y a tous les cargos qui Ah, bah, quand rentrent les en cargos, ils rentrent, ils Méditerranée. arrivent, et donc, quand tu passes, bah, tu te retrouves avec les embruns Non, mais et la ouais, trace, et la trace, et la les vague, vagues les vagues laissées arrière. par l'énorme cargo Voilà. porte-container qui est en train de passer. Mais là, on parle d'un jet ski, mon ami. C'est pas la même. Et il y a 6 paquets dessus, plus les 2 jerrycans, et puis il faut faire le plein au milieu. Parce que t'as pas assez d'essence. Donc vous partez à 2, tu charges ton J'arrive là-bas, Donc t'as j'arrive à 180 Tétouan, sur la plage, kilos. le mec m'appelle, il me dit, t'es où? Ah, au J'étais à Maroc, 5 hein, le pardon. mec dit, t'es où? Je dis, j'étais à 5 mètres de lui, quoi. Il m'avait pas vu arriver, le mec, il m'avait pas entendu arriver, il m'avait pas vu arriver. Mais comment t'as fait? Donc, on charge, on met les 6 paquets, on revient, et sur le chemin, le type qui était avec moi sur l'autre Zodiac, l'autre scooter, pardon, fait le plein, et ça se passe mal, et il renverse son scooter, et il se retrouve à l'eau. Le scooter renversé, impossible de le remettre à l'envers, donc obligé de l'abandonner. Donc je suis obligé de le prendre avec moi, le mec. Il monte derrière, et on continue, et on arrive sur la plage. Et là, Attends, je te coupe. C'est de nuit ces histoires Ah oui, aussi c'est de nuit. Ah oui, quand tu parlais des cargos tout à l'heure, putain, il faut te les éviter, passer Ah de bah tu nuit regardes à la là-dedans. lumière, enfin je veux dire, Ah oui, non, galère, hein. puis tu vois pas les vagues, hein, c'est Ouais, la c'est nuit. ça, je veux dire, tu vois pas ce que les mecs Tu ils vois ont pas. généré. Quoi. Voilà, je ramène les 6 paquets qui me restent, moi, et puis le mec assis derrière moi. On arrive sur la plage, j'ouvre les sangles, on donne les paquets au gars, et au moment où on donne les paquets, on entend tout, l'hélicoptère qui arrive. Alors là, par contre, ça s'est bien passé. Là aussi, je suis parti en courant, mais ils m'ont pas rattrapé. Et par contre, les gars, eux, sont repartis avec les paquets, donc ils ont rien attrapé. Opération policière ratée. Donc ça, avec eux, c'est terminé. Puis alors, justement, ce truc en scooter, il y a un mec qui l'apprend. Un type qui a défrayé la chronique. J'ai beaucoup de mal pour lui parce qu'il il est en prison actuellement. Sofiane Ambly. Alors, il est devenu célèbre ce garçon, parce que c'était donc, soi-disant, le trafiquant numéro 1 de Et H c'est quasiment en Europe. Et c'est le trafiquant de Et drogue. on a découvert après des années qu'il était indicateur de l'Office des stupes, etc., etc. C'est le fameux scandale qui a eu mêlant François Thierry et tout ça. voilà, des policiers de l'Office, etc. Absolument. Donc, ce fameux Sofiane Ambly apprend que tu fais du scooter. Je fais du scooter, et Sofiane, enfin, c'est l'équipe de Mulhouse, c'est tous des gars de Mulhouse. Lui, Grosse Tête, Pokémon, Et consorts. et consorts, et le Bombay. Ah non, le Bombay, c'est Craig. Tout d'un coup, ils me disent, mais c'est toi qui as fait ça? Moi, je ne savais pas qu'ils le savaient. Et ils apprennent que je fais ça. Donc, ils sont intéressés à travailler avec moi, ce qui est normal, puisque j'ai fait un truc que personne ne fait, et que ça se passe bien en plus. Donc j'ai commencé effectivement avec eux. Après, alors eux, je tiens à dire que aucun d'entre eux est un sale mec. C'est des mecs qui ont toujours été, sont des commerçants, sont des types qui ont toujours été honnêtes avec moi. Ils m'ont toujours payé. Donc j'ai commencé à travailler avec eux. C'est marrant, parce qu'on n'a pas fait que des Zodiacs, hein, très peu d'ailleurs. Non, des scooters. Non, avec eux, j'ai pas fait de scooter. Alors, J'ai fait raconte, qu'une fois le parce que- scooter. Donc Avec tu eux, fais le scoot, eux ils viennent te voir, ils te proposent quoi? ils me disent, qu'est-ce que tu penses d'un bateau de pêche au gros, pêche sportive, de 14 mètres? Ah, je dis, c'est très bien ça. Avec ça, on peut mettre 2000, 3000, 4000, enfin, on peut mettre... 3-4 tonnes. On peut mettre au moins 3 tonnes. Et vous savez, et donc ils m'ont dit, bon, on va s'en occuper. Et ils ont racheté le bateau du président de Coca-Cola Espagne, qui était à Porto Bagnos. Porto Bagnos, c'est le port très chic, Voilà, à c'est le côté port de très chic. Marbella. Donc, on a racheté ce bateau,
Je m'en suis occupé et on a commencé à travailler. Je chargeais, Ah, t'es deck là, dans ce voilà, coin-là. Là. de ce coin-là, les Trois Rochers et tout ça. Ah Voilà. ouais. C'est plutôt de ce coin-là qu'on chargeait. Donc on chargeait là-bas au niveau des trois, Trois rochers. les Trois Rochers. On ramenait pratiquement à chaque fois, en tout cas en ce qui concerne la Rodman, on faisait ce qu'on appelle les traces Bordeaux. C'est-à-dire que moi, je venais environ à 3-4 milles de la côte. Et puis lui, il envoyait des petits bateaux qui venaient me décharger, qui ramenaient vers la plage. Et toi, tu rentrais au port, l'air de Et rien, moi, je innocemment. rentrais au port et tout. J'ai aussi travaillé dans ce qu'on appelle le port Deportivo. Alors, le port Deportivo de, de Marbella, c'est le port qui est à côté de Porto Banhos. Avant qu'il existe Porto Banhos, il n'y avait que le port Deportivo. Et donc, je suis chargé. Je suis en pleine journée, hein, donc je suis rentré la nuit, chargé, j'ai posé le truc, tout le monde est payé, tout le monde est au courant. Je crois même que les gens de la Guardia Civile sont au courant. Je suis là, j'attends, je suis en train de nettoyer mon bateau. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce jour-là, il y avait un photographe qui était là, qui a fait une photo, la photo du port, qui était en fin de compte, cette photo a fait la première page du magazine de Marbella pour l'année 2000, je sais plus, enfin, je sais plus en quelle année c'était. Et ils font une photo du port. Et moi, de la façon dont j'étais positionné, j'étais à la première place. On me voit en train de nettoyer le bateau sur la photo et le bateau chargé. Ça se passe très bien avec eux. Ensuite, on commence à travailler sur les gommes. De nouveau les gommes, là. Après le scooter des mers, le bateau de pêche au gros. Alors là, les gommes, c'est encore une autre équipe avec qui je travaille, qui se trouve, elle, marocaine. Et je pars de ce qu'on appelle la Marchica. Plusieurs fois dans le mois, je monte sur un bateau qui est dans la Marchica et je pars avec 3000, 4000, 5000 kilos. Alors, explique-nous la Marchica. C'est une espèce de Rivière. rivière, enfin de bras de mer, qui est bien fermé, avec une ouverture d'environ de 100 mètres. Et à l'intérieur, on a 100 gommes. Il y a une centaine de gommes qui sont Une tankées là. centaine de gommes qui sont planquées là. Alors, la et qui Marchica, bougent c'est pas. vers la frontière C'est- algérienne, c'est ça? Non, c'est la Marchica, c'est à Nador. C'est à 20 km de Nador. Donc là, il y a environ 100, 150 gommes qui sont là, qui stagnent, qui ne bougent pas. Tout ça est possible uniquement parce que Ah les oui, bah, autorités le j'imagine, veulent. 150 gommes dans le port, bon, c'est pas très Voilà, mais discret. ça se voit pas, ça ne se voit pas. On ne voit pas les gommes, puisque la Marchica, c'est assez grand. On ne voit pas on les a mis au milieu, les mecs vivent dedans, et sur la côte, on ne voit pas les gommes. Ah, c'est tellement large que C'est tu vois tellement large rien. que tu ne vois rien. Vous faites quoi, un radeau avec toutes les gommes accrochées? Voilà, exactement, et les types restent là. Alors, c'est pour ça que, à l'époque, il y avait souvent des problèmes de moteur, puisque c'est pas entretenu. C'est pas un truc que tu sors comme les Espagnols font, avec maintenant les nouvelles gommes, où ils prennent, ils les sortent de l'eau, ils Oui, ils les mettent dans des nettoient, hangars. voilà, ils les mettent dans des hangars et tout ça. Voilà. Ça, c'est après. Donc à l'époque, on a les gommes, et je sors, quand je sors, pour être honnête, on est environ une trentaine à sortir tous les jours. Tous les jours. Construit avec Quand des c'est 3 possible. tonnes, 4 tonnes, 5 Ah tonnes. bah voilà, tu as 30 bateaux qui sortent avec minimum 3 tonnes dessus, entre 2 tonnes 5 et 3 tonnes. C'est quasi à 100 tonnes. Et c'est contrôlé par la marine, c'est contrôlé. Il y a des types qui sont à la sortie, qui sont là à attendre, contrôler qui va sortir, avec combien de kilos Ouais, il en va. gros, il y a un bateau de la marine marocaine. Les mecs, ils ont un listing avec les IMAT Avec, des gommes. ils ont surtout un nom de code à donner. On a un nom de code à donner quand on passe. Et si c'est le bon, hop, on Ouais, si continue. tu es sur la liste, ça veut Et dire sur que tu la as liste, casqué, ça veut tu as dire le droit que de t'as casqué. passer. Voilà. Et Sinon, ils t'allument. Non, c'est que là, tu as un tout petit patera qui est à la sortie, qui attend, les mecs, tu passes à côté, tu leur donnes le code, ok, tu continues. Et un peu plus loin, environ 300-400 mètres, tu as la fameuse vedette, soit de la Marine nationale, soit de Douane. la douane marocaine, qui est là, qui attend, avec la mitrailleuse L12-7 qui est Ouais. chargée. et Si prête tu à- veux leur faire à l'envers à la patera, ils t'allument 400 mètres plus t'allument. loin. Tu sais combien ça coûtait le passage ou toi tu 35 ne 000. savais pas? Combien? 35 000 euros? Ouais. 35 000 euros pour passer avec tes 3, 4 tonnes. Enfin. Alors la Marchica, t'atterris où là? Ouais, tu as la perpendiculaire d'Almeria. Ok, alors ça te fait combien d'heures de bateau? C'est dans la nuit, ça. Normalement, dans la nuit, Dans la tu nuit, peux tu y aller et traverses. revenir. Ah ouais, tu fais carrément un aller-retour dans la nuit. Aller-retour Parce dans la nuit. que là, tes gommes, elles marchent fort. C'est quoi comme modèle Alors, là? c'est des gommes qui ont 2 moteurs. C'est à ce moment-là que commencent à arriver les Cropton, qui ont 2, 3 Ouais. moteurs. Bon, c'est le début de la gomme professionnelle. Ouais, c'est pour la gomme le- professionnelle. pour le qui- trafic, quoi. Voilà, Toute absolument. Mais noire, tu as avec, beaucoup, tu as aussi des mecs qui ont
fabriquer des gommes Maison, eux-mêmes, ouais, tu vois, avec 2-3 moteurs, mais qui n'ont pas encore ça n'a pas pas professionnalisé. ça a pas ce cachet, Ouais. le cachet Le cachet anglais qu'on va trouver après. on va trouver tout le monde a un petit peu Ils ont mutualisé. ils Ouais, ont mutualisé les trucs. Ils mettent les Voilà. charges eux, d'autres sur la même gomme Voilà. pour traverser. Toi, c'est une équipe de Marocains, tu disais, qui t'avait fait passer à la Marchica, c'est ça? C'est que des Marocains. J'étais le seul Français qui était là-bas. Ah oui, les autres, c'est des pilotes marocains, Que des etc. Marocains. Alors, c'est l'époque en plus où les gommes étaient tankées au Maroc encore, parce qu'aujourd'hui, elles partent d'Espagne, elles font l'aller-retour. Bon. Donc là, ça dure combien de temps ton affaire Ça dure quelques années, je sais plus, mais au moins 3-4 ans. Ouais. Il y a des coups de chaud pendant ce temps-là, il y a des... Ah bah des coups de chaud, on les a tous les jours, les coups de chaud. À chaque fois qu'on a un coup de chaud, il y a toujours. Quand tu es parti, Jérôme, souviens-toi, là, quand tu es parti Oui, des faire expéditions, le marin faire le marin, au Maroc. je t'ai dit, tu vas avoir ça comme problème, ça comme problème, ça comme problème. Celui-là, tu m'avais cassé le moral, hein, en me disant genre, que tu vas avoir que des emmerdes. Et tu l'as eu que des emmerdes. J'ai coché toutes les cases. À peu près. Moi, j'ai toujours dit que la police, la Guardia civile, la douane, tout ça, c'est le dernier de mes soucis. La chose la plus importante quand tu fais de la gomme, c'est d'abord la météo. Ensuite, c'est la mécanique. La marchandise, tu ne la vois même pas. La marchandise, moi, que tu mettes 1 kilo, ou tu mettes 100 kilos, ou 200 kilos, ou 10 tonnes, ou 20 tonnes, ça Mais t'en fous. n'a aucune Incidence. incidence sur mon comportement. Tu as toujours un problème. Tu as toujours un problème mécanique. Tu as toujours un problème tout bête de GPS, par exemple. Tu peux avoir un problème parce que le type, de l'autre côté, t'attends que ça soit ouvert, et c'est fermé, tu es obligé de revenir avec la marchandise. Donc ça aussi, il faut que tu puisses, c'est arrangé avec les autorités marocaines, de façon à ce que tu ne repailles pas une deuxième fois. Bah oui, en disant, C'est-à-dire les gars, que j'ai pas pu décharger. j'ai pas pu décharger, donc quand tu reviens, Je garde mon ticket pour voilà, le nouveau exactement. départ. Il y a un arrangement comme ça qui s'opère. Mais j'ai eu beaucoup de, comment je peux t'expliquer, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et puis t'es pas à l'abri de tomber sur l'avion, l'hélicoptère, les patrouilles, Une tempête, un un cargo à la con. Non, mais je veux dire, il m'est arrivé plein des milliers de trucs. Mais proportionnellement, une fois, je me suis fait arrêter une fois, qu'ils m'ont relâché tout de suite d'ailleurs, parce que je les ai vus arriver dans mon dos avec une gomme. Je vais du côté de Carthagène, c'était à Carthagène, même pas du côté de Carthagène. À Carthagène, je rentrais et il faisait pas encore tout à fait nuit, mais je les avais vus dans mon dos. Effectivement, c'était la douane qui était dans mon dos. Et quand j'ai vu qu'ils étaient de travers tribord, je les ai vus tout d'un coup changer, tourner et se mettre bien face à moi. Et à ce moment-là, j'ai fait demi-tour. J'ai eu le temps d'appeler tout le monde en disant que je les avais sur le dos, donc on oublie tout et puis je vais jeter. Et puis je suis allé droit sur eux. Et puis au dernier moment, j'ai vrillé de façon à ce qu'ils passent à droite. Moi, je suis passé à gauche, j'ai continué. On a commencé à Petite course-poursuite. petite course-poursuite. J'ai eu une deuxième vedette de la douane qui est arrivée sur cette opération. Ensuite, j'ai eu l'avion qui est arrivé sur moi. Et j'ai jeté, enfin on a jeté. Et puis on a eu un problème mécanique, encore une fois. Je sais pas, au bout de 5 heures de poursuite, ils ont réussi à m'arrêter en pleine nuit. Et ils nous ont ramenés à Carthagène. Ils étaient persuadés au départ qu'on était 5. 5 gommes ou 5 mecs On sur le était bateau 5 mecs sur le bateau. Et quand on nous arrête, on n'est plus que 4. Où est le 5e? Et où est le 5e? Et va leur expliquer qu'ils ont mal compté. Que vous n'avez pas balancé le 5e à On la n'a pas flotte. perdu un mec à la flotte. On n'a pas perdu un mec. Et en fin de compte, ils nous ont gardés 3 heures, et puis après 3-4 heures, et puis après ils nous ont lâchés. Alors moi j'avais combinaison de plongée, gilet, combinaison de plongée. Ils ont ouvert la porte de la douane, ils ont tout de suite. T'es parti en combinaison de parti, plongée. comme ça. Donc, parce que vous aviez jeté la marchandise. Ah bah on n'avait rien, donc ils savaient qu'il n'y avait rien, c'est fini. Même s'ils nous ont vu jeter, ils nous ont vu jeter. Oui, ils n'ont pas récupéré la marchandise, vous avez jeté vos poubelles. Voilà, c'est terminé, ils le savent, ils vont même pas poser de questions. Ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient, donc ils nous ont mis dehors, et puis on s'est retrouvés, j'ai trouvé un hôtel. Effectivement, le mec de l'hôtel a vu tout de suite que... que vous étiez habillé en fier marin, en fier plongeur. J'avais 3 mecs avec moi qui étaient des Marocains, et puis des mecs de l'équipe du propriétaire de la marchandise, qui se sont enfuis pendant la nuit. Et moi, au petit matin, je me suis retrouvé... tout seul avec ta tout combarde seul de avec ma plongée. combarde.
Donc ils étaient tous partis. J'ai eu plein d'histoires. Avec la Martica, on a eu plein d'histoires. Après, donc j'ai décidé de revenir en Espagne. Et puis là, j'ai rencontré Monsieur N, qui est un commercial, on va dire, un commerçant, qui m'a fait rencontrer les gens de chez Cropton. Cropton, c'est un fabricant anglais Voilà. qui était dans le sud de l'Angleterre, vers Brighton ou Southampton, je ne sais plus trop. Un type qui, avec sa femme, avait monté une petite entreprise de fabrication de gomme uniquement dédiée au trafic. Mhm. Donc, il faisait des trucs un peu monstrueux à la commande, avec 2, 3, 4 moteurs de 5 250 chevaux. moteurs, 6 moteurs, six 7 moteurs. moteurs, 8 moteurs. Donc, ces types avaient monté cette boîte. Ils avaient un bureau, je crois, sur la Costa del Sol. En tout cas, Absolument. une représentation. Tenu par Monsieur N. Voilà. Et ces gommes, elles valaient plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros. Alors, une gomme, c'est simple, une gomme qui fait 2 moteurs, c'est 150 000. Oui, donc quand on est à 6 moteurs, tu fais le calcul. Après, il faut rajouter les moteurs, après, il faut rajouter la main-d'œuvre et tout. Oui, là, ça Donc, commence à. on est sur de la grosse artillerie, et surtout qui est bien conçue. Donc moi, je suis engagé par ces gens-là, par le type qui vend les bateaux. Oui, le représentant sur la Costa Voilà. del Sol de Cropton. Ah, sachant qu'il ne vend qu'à des trafiquants, évidemment, ils ne vendent pas ça à des pêcheurs de crevettes. Donc j'ai été engagé par ce mec pour justement mettre au point Le modus le operandi. modus operandi, surtout la tenue de mer de certaines de ces gommes. Donc parce qu'il y avait plusieurs modèles. Là, on est en quelle année déjà, là, quand tu rencontres. C'est plus, ça me fait passer N. 2003. C'est 2003. 2003, oui. C'est à parce que peu près là l'affaire qu'arrivent de- donc les Cropton, ces gommes professionnelles destinées uniquement, quasiment fabriquées pour le trafic. Donc c'est Cropton, Monsieur N, il est commercialiste sur la Costa del Sol, officiellement. Il a des hangars où il y a les bateaux, etc. Mais petite subtilité, en Espagne, il y a une loi qui interdit les embarcations trop rapides pour éviter justement le trafic par mer. Sauf que cette loi ne s'applique que quand le bateau est à l'eau, prêt à naviguer en fait. Tant qu'il est dans ton hangar, il n'est pas considéré comme un bateau. Ah non, il n'est pas payé, je sais Donc, pas. voilà. Petite digression. Voilà. Donc, que te propose Monsieur N à ce moment-là? Il me propose d'aller chercher les bateaux qui arrivent, qui sont fabriqués donc en Angleterre, qui descendent de l'Angleterre jusqu'en France, jusqu'au bas de la France, jusqu'à Cogolin et Saint-Cyprien. Donc là, tu es quasiment à la frontière espagnole. Ah oui, je suis à la frontière espagnole là. Voilà, donc ils arrivent en Perpignan, camion. c'est Perpignan. Mais ils arrivent en convoi exceptionnel. Avec des gros camions, avec convoi des gros exceptionnels. camions, convoi exceptionnel. Et puis, là, ils sont mis à l'eau, ils sont préparés, mis à l'eau, et après, on les descend jusque sur la Costa del Sol. Oui, donc toi, tu fais le pilote pour les Voilà. faire descendre de la France jusqu'à Marbella, dans ce cas-là. Non, Parmela, plutôt Almeria, Malaga, des choses comme ça. Quoi. Toi, tu mets combien de temps à descendre ta gomme Une là, nuit. Oui, mais ça dure quoi? Une nuit à peu près? Oui, pour parce que c'est descendre des gommes qui vont quand même à 70 nœuds, Ça fait quoi en kilomètre-heure? 140. 140? Mm. Oui, 140 sur l'eau, ça commence à Ça fait un dépoter petit peu, ton affaire. Ouais, ça va à 140. Ouais, alors donc, t'en descends quoi? Je sais pas, c'est à quel rythme cette histoire? Ah bah alors, Crompton a construit environ 600 bateaux avant de se faire... mais même avant, il y a eu l'affaire... parce qu'ils se sont fait péter plusieurs fois, je crois. Il y a eu l'affaire où je suis dedans, donc en France, où moi, Donc toi, tu descends Alors, combien de bateaux? a fait descendre... On lui reproche 37 bateaux. Toi, t'en aurais piloté combien d'après Quelques-uns. Voilà. Parce qu'on va dire que cette affaire, elle t'a valu de te retrouver devant la justice. Donc, Ah oui. toi, t'en aurais descendu quelques-uns On est là-dessus. sorti quelques-uns. Ces camions avec ces bateaux, ils arrivaient à quel rythme à Cogolin, là, à côté de Perpignan? Sur 3 ans, ils ont mis environ, on va dire sur 24 mois, 2 ans, alors, ils en ont 36. Ouais, donc bon, voilà, je sais pas, 2 par mois, quoi. En Ouais, gros, 2 par mois, à ouais, peine c'est 2 ça, par ouais. mois, ouais. Tu sais combien ils valaient, ces bateaux, là? Combien ils les revendaient? Ah bah c'est entre 300 000 et 1 million pour certains. Ouais, Ouais, ça ouais. demande un petit investissement, quand Ah même. oui, non, mais c'est que des grosses équipes. Donc toi, t'en descends quelques-uns sur ces 37 gommes pendant 2 ans. Donc t'arrives quoi? C'est en 2005 à peu près, puisque c'est 2003 le début des Cropton. Non, on est Ah non, c'est 2003, c'est 2003-2004, je descends des Crompton. Sur ce qu'on ne sait pas, moi, ce que je ne sais pas, mais ce que je dis d'ailleurs à Monsieur N et à Monsieur Jackie Fréré, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, le fameux Jackie qui met les bateaux à l'eau, je lui dis mais vous prenez la police pour des cons. Hein. Oui, avec vos trucs noirs qui descendent dans Ouais, l'eau, que je doute faites bien que pas, c'est pas des mecs qui vont pêcher, quoi. Voilà.
Vous êtes en train de prendre les policiers pour Le les fameux Jackie, c'était ton C'était- mec qui localement c'est le réceptionnait mec, le bateau. réceptionnait les ouais. bateaux et qui, en fin de compte, travaillait certainement plus avec La police. justice, la Comme on police, le verra puisqu'il plus n'a tard. jamais été emmerdé. Donc, on met les bateaux à l'eau, on les met en route, ça se passe la journée, ça se passe plus. Alors, à un moment donné, je dis, on ne peut pas continuer comme ça parce que vous faites trop de bruit, tout le monde voit, on est en train de prendre les gendarmes pour les cons. Pour ça, moi, je me suis jamais caché quand on me reproche après d'avoir utilisé. Oui, j'ai convoyé des bateaux. Oui, je suis passé de quelque chose d'illégal à quelque chose de légal. Pour moi, c'était légal. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est légal ou pas? La preuve en est que non, puisque j'étais condamné. Mais je descendais ces bateaux. Ensuite, ces bateaux étaient mis dans des navets et étaient vendus à bien évidemment des trafiquants. Donc tout se passe bien. Et puis tout d'un coup, je redescends, j'habitais sur la Costa del Sol, je vois quelque chose de bizarre. Hein. Je me vois suivre, je vois quand même des choses qui sont pas normales. Mais pas tellement moi, plutôt les autres. Donc je dis, il y a un problème. Tu vois que l'équipe est surveillée, et toi, Monsieur N te dit, tu vas remonter quand même en faire 2 autres que tu vas convoyer. Voilà, que tu vas convoyer. Et puis je ne sais pas ce qui se passe, il me voit l'après-midi, et il me dit, il y a un problème, tu rentres chez toi, je te tiendrai au courant. C'est annulé. C'est annulé. Donc je rentre chez moi, et je n'ai plus jamais de contact avec Monsieur N. Je ne vois plus jamais Monsieur N. Disparu. Disparu. Fin de l'histoire Fin de du l'histoire. convoi. Combien tu Des touchais là Cropton. pour convoyer tes Cropton là? 5000 balles. Oui, parce que Bon, de toute c'est façon, rien, tout je veux était dire, légal. c'était légal. Bon, Donc, 5000 balles la nuit, c'était un bon plan. oui, quand non, même. mais je veux dire, c'était. Oui, il n'y avait rien. Jamais j'ai pensé que je me retrouverais devant la justice Oui, pour cette histoire. pour cette histoire-là. J'avais fait d'autres trucs beaucoup plus graves. Oui, la preuve. Les autres, moi, avant, je prenais entre 40 et 50 000 balles pour une nuit pour travailler avec 3000 kilos. Donc, j'ai jamais pensé que j'allais avoir ce genre de soucis. Donc de là, tu vois plus Monsieur N. Je ne vois plus Monsieur N. Et donc tu reprends ton rôle de Mon rôle pilote transporteur. Et je continue mes petites affaires. Et là, effectivement, je vois Sofiane sur la côte. Et Sofiane me dit, j'ai une idée. On est souvent embêté dans le Nord parce que le roi a tendance à venir en vacances dans le Nord. Oui, Et Cabo souvent, ça Negro, nous il a bloque. une résidence, le roi du Maroc, à Cabo Negro, à côté de Tétouan, là, pour ceux Voilà, qui et ça regarderont une l'énerve. carte. Quand il est là, il n'y a personne qui bosse. Donc il me dit, j'ai une idée. On va acheter un yacht. Tu vas piloter le yacht et on va mettre 30 ou 40 tonnes dessus. Et puis on va s'en servir de nourrice. Et petit à petit, on va le re-rentrer. On appelle un bateau-mer, on va le mettre dans les Voilà, zones on va le mettre internationales. à 50 000 et puis... Les gars viendront avec les gommes chargées. Voilà, t'as compris. Donc, on se voit et on a décidé d'acheter le bateau Ed El Assad. Le Bachar, il y avait à l'époque, il y avait Bachar el-Assad, le Bachar président el-Assad, syrien, voilà, qui est parti se réfugier à Moscou. Il y avait son père à Fès. à Fès, et Et ce père avait un frère. Donc l'oncle de Bachar qui de est en Bachar fuite. el-Assad habitait Marbella. Voilà, et avait un super yacht. Voilà, je crois qu'il l'a acheté, enfin il a commencé à payer, puisque moi je suis monté dessus alors qu'il était à Soto Grande en réflexion. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux changer, tout ça. Alors, on est allé pour le préparer, et puis Sofiane est reparti. Alors Sofiane, déjà à l'époque, avait toutes les polices derrière lui. Hein. Sofiane est reparti en Italie, je crois, et puis il est revenu 15 jours après, et il s'est fait arrêter à Marbella. Donc fin d'histoire du bateau. Fin d'Afez El Assad. Combien il valait ce bateau là? Tu sais toi, Ah, combien je il le sais pas. casquait, non? Non, j'ai aucune idée, mais c'était quand même, il y avait quand même des travaux à faire dessus, mais il faisait au moins 30-35 mètres. Hein. J'aurais mis 25-30 tonnes, plus 2 ou 3 bateaux qui m'ont accompagné, avec une dizaine de tonnes en plus, on n'était pas loin des 40. Ouais. Sur ce, Sofiane se fait arrêter. Sur ce, moi je me retrouve avec un autre garçon bien connu, paix à son âme, il n'est plus là, donc je peux donner son nom aujourd'hui, notre ami JR. Il y avait la marchandise, effectivement, qui devait partir sur le bateau de Sofiane, et puis comme Sofiane s'est fait arrêter, donc c'est plus possible, donc on m'a demandé de rendre service, donc j'ai rendu service et je me fais arrêter avec 700 kilos, et donc j'ai Alors là, on est en quelle année là? 2009. Donc ça fait 10 piges que tu sillonnes la Méditerranée avec tes cargaisons. Ah oui, oui. Ah, oui, Ça fait oui. 10 ans que tu fais ça, mais tu as travaillé pour d'autres mecs entre-temps là. Ah bah j'ai travaillé, j'ai fait des voiliers, bon après, tu sais, un jour je suis là, le lendemain je suis ailleurs,
Oui, Euh, tu as travaillé pour plein d'équipes qu'on j'ai va pas j'ai citer travaillé là, toutes les plus grosses équipes. tous les plus gros, un peu Voilà, donc exportés ailleurs, hein. j'ai travaillé en voilier sur les Canaries, où je chargeais à l'arrache pour aller vers les Canaries. J'ai fait d'autres équipes aussi, je m'en souviens même plus, tellement j'ai fait de gens. Attends, sur l'affaire du bateau et des 700 kilos, comment tu te fais arrêter? Comment ça se passe? Raconte-moi ça. Alors, je fais un Trace-Bordeaux à 15 000 des côtes Transbordes, en- tu transbordes. il y a un bateau, un Zodiac qui vient avec la marchandise, qui me le donne à moi, environ 15 000 de la côte. Là, je rentre dans Porto Bagno, pas dans le port à côté de Porto Bagno, je sais plus où c'est. Il y a un type qui est au téléphone qui me dit de rentrer, je rentre, il me dit attention, non, faut que tu ressortes. Et puis le mec se prend de trac et il se barre. Oui, donc lui, c'est le mec qui est sur la plage. Il me Il doit me te dire dit, qu'il y a des. voilà, tu peux rentrer ou tu peux pas, il y a Voilà. des gens ou il n'y a pas des gens. En Voilà. gros, il y a la police ou il n'y a pas Et la ben police. voilà. Et ben au lieu de me dire qu'il y a des condés, il prend le téléphone, il le jette. Ah oui, il se prend un coup de flip et Et puis il se il prend se un coup de barre. flip, il se barre. Moi j'attends, et puis eux arrivent à un moment donné. Ouais, ils te Ils sautent arrivent sur dessus. moi, ils m'ont repéré, ils ont vu avec à la thermique que j'ai fait le transbordo. Je travaillais jamais. En bas, faut pas travailler. C'est criminel de travailler. Donc je me fais arrêter et je suis transféré à Malaga, qui m'ont emmené à l'orine de la Torre, donc la, la prison. Quand je suis arrivé aux arrivants, la moitié des mecs me connaissaient. Au bout d'une semaine, j'avais peut-être 30 tonnes à passer si je ressortais le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Et t'avais pris le carnet de commande était rempli. Le carnet de commande était rempli. Non, mais tu vois, c'était. Voilà, j'étais un mec qui avait plutôt. Qui travaillait quand, ça allait, quand la mer était mauvaise. Et puis j'étais sérieux et honnête. T'as pris combien? Tu prends 3 ans et demi, je crois, parce que j'ai fait ce qu'on appelle un trato, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te fais arrêter avec la marchandise, qu'il y ait 10 kilos, qu'il y ait 10 tonnes, c'est 3 ans Mais et c'est le demi. même tarot. Pendant ces 3 ans et demi, il y a eu effectivement l'affaire des Cropton qui est sortie. Oui, donc tes convoyages de bateau là depuis Perpignan jusqu'en Voilà. Espagne, ouais. Et là, ils me font un retour sur la France. Donc je suis extradé j'arrive à Villepinte, et de Villepinte, après, La maison d'arrêt de Villepinte, là, en banlieue parisienne. Et toi, de l'instruction, on va quand même le préciser, elle est à la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée Marseille. crime organisé de Marseille. C'est eux qui ont le dossier de tes histoires de convoyage de Cropton. Et donc, là, on parle quand même d'une truc qui a mis 20 ans à se faire juger. Il y a des années entières qui ont été où le dossier n'a même pas été ouvert par les juges, la décision de nous renvoyer au tribunal, c'est, alors, je ne sais plus comment on appelle ça, L'ordonnance de renvoi. l'ordonnance de renvoi, on nous a renvoyé 5 ans après. C'est-à-dire que le juge d'instruction a fermé le dossier en disant, voilà, ça va à la C'est 7e, réglé, hein. c'est réglé, ça va à la 7e, 5 ans après, on était jugé. Il faut savoir quand même que dans cette histoire, c'est une opération qui a été menée par le juge Tournaire, donc c'est lui qui est le truc. Ils ont quand même laissé partir 37 bateaux. Oui, dès le début, ils ont bien vu que ça Dès le craignait, début, hein. la DNRED était sur Donc là, au les deuxième. douanes, Les douanes ont immédiatement. C'est signalé, normal, faut pas prendre les gens pour les imbéciles. Faut pas leur dire qu'on voit pas rien. Quand tu as un bateau comme ça qui arrive à 1 ou 2 bateaux, bah immédiatement. oui, en plus, ils reviennent jamais, hein. Donc, Qui reviennent jamais, donc ils sont juste mis à l'eau. des trucs Voilà. tout noirs. Voilà, donc ils ont. La DNRED s'est mis dessus. Au bout du 3e, normalement, ils auraient dû tout arrêter. Oui. Et ben ils en ont laissé partir 37. 37 bateaux, sans jamais savoir où ils allaient, sans jamais contrôler aucune personne. Je suis le seul marin dans cette affaire qui a été contrôlé. Pourquoi? Parce que moi, je suis resté sur le port je suis allé à l'hôtel du port parce que pour moi, il n'y avait pas de souci. Oui, comme Pour moi, c'est ça me légal, paraissait hein. normal, ça me paraissait tout à fait légal. Puisque quand je suis engagé par le N et puis le Jackie machin, je pose des questions. Je dis, mais attendez, c'est légal ce que vous faites? Mais bien sûr que c'est légal. La preuve en est, c'est que ce fameux Jackie, il n'a jamais été renvoyé. Moi, je suis renvoyé alors que c'est lui qui me met sur l'opération et lui, il n'est pas renvoyé. Comment t'expliques le fait qu'ils t'aient laissé partir 37 fois? Enfin, en tout cas, pas toi, mais qu'ils en aient envoyé 37. 2 ans après ma sortie de prison, je rencontre des types à Marbella qui me disent dis-moi, c'est toi qui étais avec sur les affaires De Cropton. de Cropton en France? Ben, je dis oui. Ils me disent bah, tu as eu de la chance parce que on vous a prévenu que vous étiez tous sur écoute, que vous aviez tous vos voitures qui étaient bipées et que vous alliez vous faire sauter puisque le soir où effectivement mon père m'a dit c'est annulé et que j'ai plus jamais entendu parler de lui, ben, il avait l'intention de faire un Trace-Bordeaux sur un cargo
qui ramenaient du produit, de grosses quantités de produits qui venaient, eux, De d'Amérique Colombie. de C'était plus le Colombie. Maroc, là. Voilà, Ouais. ça venait plus du Maroc. Donc, Donc en moi, gros, il je y avait une soupçonne, espèce de voilà, cargo, voilà, et je avec ces soupçonne, gommes, ils allaient voilà. chercher le truc. Donc on soupçonne effectivement que le juge a laissé passer, en attendant effectivement que soit qu'il puisse lever, parce que là, qu'il résine le cannabis, ça l'intéressait peut-être beaucoup Ouais. moins. Bon, il s'est dit, là, Le jour où je vais, où ils avoir vont le faire le cargo avec truc, la CC, voilà, ça va. c'est terminé. Je suis le Emballer, juge c'est peser. le juge le plus connu du monde. Voilà. Et l'idée, ça a été ça. Puis effectivement, bah, les types, puisque dans tout ce qui est payable et vendable, il y a effectivement des gens au sein du GIR qui ont prévenu ces gens-là, qui m'ont dit à moi qu'on a prévenu, enfin, Il y cette avait une enquête équipe-là, sur le dos. Voilà. qui avait une Donc, ça a enquête, annulé et l'histoire ça a du cargo. ça a annulé l'histoire du cargo et tout le monde est rentré chez soi. Et d'ailleurs, il y a un épilogue à cette histoire, parce que là-dessus, ils saisissent 2 gommes dans cette histoire, si Alors, je me souviens bien. ils saisissent 2 gommes qui donnent aux pompiers des Pyrénées-Atlantiques, je crois. Oui, dans le coin, là, en tout Voilà, cas. là-bas. Ouais. Et ces 2 gommes sont volées, quelque temps après, Ouais, dans les casernes. dans les casernes. Bon, Et on sait il y en que a c'est une. M. N Voilà. Ah bah, qui a dépêché, moi je peux voilà. te le dire, qui Voilà, a c'est monsieur dépêché N des qui a voulu. équipes Voilà. Donc, ils ont récupéré les 2 gommes qu'on leur avait saisies, qui étaient chez les chez pompiers. les pompiers. Une a été retrouvée avec 650 kilos du côté de Marbella, et l'autre n'a jamais été retrouvée. Il y avait des collègues un peu connus, enfin je sais pas, il y avait une petite corporation, il y avait des mecs un peu célèbres qui pilotaient, non? Il n'y avait pas des Marocains de Ceuta ou non? Il y en a eu quelques-uns, j'ai vu ça, mais il faut savoir que moi, personne ne savait que je faisais ça. Personne ne le savait, pour la bonne et simple raison que j'ai travaillé avec des gens, euh, ils ne savaient même pas que c'est moi qui avais fait leurs affaires. Je ne les voyais pas. Sofiane m'a parlé de travail qu'il a fait, lui. Il ne savait même pas que c'est moi qui était sur le bateau. C'est-à-dire que c'était des mecs que tu voyais, des intermédiaires, Je voyais etc. que des intermédiaires, je ne voyais jamais les gens Concernés, ouais, les concernés, propriétaires. et je ne voulais absolument pas avoir quelque chose à voir avec les gens du trafic. Moi, je Ouais. venais uniquement sur le bateau, je dis le bateau est où, le bateau est là, je prendrais dessus, je vérifiais tous les coordonnées, la procédure. Ouais, le truc de marin. Je mettais ma procédure en place, je dis voilà, il faut faire comme ça, et puis c'est tout. Parce que quand ça arrivait sur la plage, là, quand ça se passait ton histoire, parce que donc c'était du beachage, comme on dit, Alors, ça arrivait sur la plage. même les grosses gommes, même des gommes à 4 moteurs, tu viens doucement. Une fois que tu as les mecs. On a même travaillé devant le casino de Tétouan, de Tanger, sur la plage du casino de Tanger. Enfin, il y a un grand hôtel dans Tanger, dans le port. J'ai travaillé là. Je suis Et arrivé. la gomme, elle partait de là. La gomme, j'arrivais d'Espagne avec la gomme, je bitchais, les mecs, on me met dans l'autre sens, je repasse face à la mer, et puis là, tu envoies tous les paquets. Et de l'autre côté, alors, est-ce qu'il y a une procédure quand même? Tu peux pas t'approcher trop loin pour pas bloquer le bateau, enfin trop près. Tu bloques, Comment tu ça as marche? toujours des mecs dans l'eau. Ouais, non, mais raconte, parce Tu as que des gens, c'est-à-dire, quand tu arrives au bord ouais, au bord de la plage, au bord de la quoi, plage, bah, tu as les mecs qui font l'arrivée, ils sont déjà dans qui sont l'eau. dans l'eau. Tu ne crois pas que. Ah, mais ils attrapent ton Ils truc. attrapent, ils me mettent dans l'autre Ouais, sens, pour être prêt à t'arracher si ça et voilà, déboule. et puis eux aussi à monter avec moi s'il y a un Ouais, problème. c'est une hein. merde. Ouais. C'est-à-dire que je ne vais pas les laisser se faire arrêter, hein, ils montent avec moi dans le bateau et on verra plus tard. Et aussi, de façon à ne pas, que si je prends une vague, me retrouver sur la plage et là c'est bitché, c'est fini. Ouais, après t'es mort pour Après, c'est l'enlever du truc. Et eux, ils ont quoi, des 4x4 qui descendent sur la Alors plage? eux, ils ont des 4x4 qui descendent sur la plage, et puis si on a un peu de chance, on a le 4x4 de la Guardia Civile. Ouais, qui surveillent les Qui opérations, surveillent moyennant un peu une plus enveloppe bien moyennant remplie. L'histoire du Cropton, t'as ramassé quoi? 18 mois au avec sursis. tribunal de Marseille, 18 mois avec sursis. Bah non, parce que 20 ans. alors, là c'est pareil. Marseille, extraordinaire. Marseille, la 7e chambre, qui est la chambre correctionnelle de Marseille, la plus dure, hein, qui fait tout le grand banditisme, le trafic de stupes et tout, c'est là que ça se passe. La 7e a dit, on annule la procédure. La 7e a annulé la procédure, ça fait 20 ans, mais c'est quoi ces Ouais, histoires? on s'en fout C'est- pour c'est ces deux l'histoire. bateaux pneumatiques Bon, il y a bon, 20 ans. Il n'y a pas un gramme de drogue, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait encore avec ce dossier dans les tiroirs? Donc, ils ont annulé la procédure. Sur ce, le parquet a fait appel, c'est monté au ministère. Et puis, donc, je me suis retrouvé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et puis là, par contre, eux, ils n'ont rien voulu savoir des 20 ans. Ils nous ont mis à tous du sursis, mais ils ont voulu juger quand même l'affaire. Fini la navigation en eau Fini trouble, Franck. complet. Depuis que je suis sorti, c'était fini. Mais je n'ai jamais été dans ce business. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai fait ça, l'adrénaline, le plaisir de faire quelque chose.
le plaisir de se donner Oui, d'avoir un un petit challenge. frisson. Ben voilà. La même chose que pourquoi tu es monté tu l'as fait toi. Tu l'as fait qu'une fois. Oui, Mais pour l'information, monsieur. pour l'information, ouais, pour Canal, ouais, c'est ça, bien sûr. Non, tu l'as fait parce que quelque part, tu te disais aussi, merde, je veux voir comment ça se passe. Ah bah Et oui, puis ça quand ça se passe m'intéressait. bien, et puis que tu gagnes des sous, bah tu continues. Ah Voilà, oui, c'est tout. j'imagine. Alors, j'ai pas gagné des milliers et des cents. Franchement, si c'était à refaire, honnêtement, je le referais pas. 3 ans de ta vie en prison, c'est 3 ans de perdu, non, non, non. Quelque part, je le referais pas, je referais autre chose. Peut-être pas quelque chose de légal, peut-être pas, mais pas là-dedans. J'ai rencontré des gens qui étaient des gens de parole, mais j'ai aussi rencontré quand même beaucoup de racailles, quoi. Ah bah, c'est le milieu des stupes. Non, si j'étais à refaire, je le referais pas, ça c'est sûr. Franck, Oui. merci beaucoup pour ce Mais je t'en témoignage. prie. Et puis, je ne souhaite plus une bonne navigation maintenant. C'est fini. Merci d'avoir suivi les aventures marines de Franck. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et n'oubliez pas de vous abonner.